Qui n'a jamais eu envie d'abandonner son projet, de tout envoyer bouler, de laisser tomber, de rester finalement là où il est et ne pas faire ce qu'il avait envie de faire? Qui n'a jamais ressenti ça? Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette séquence où j'aimerais aborder un point qui est fondamental, c'est comment ne rien lâcher. Comment être toujours dans ce que l'on a prévu de faire, dans ce que l'on a envie de faire, de ce qu'on a prévu. Comment est-ce qu'on peut faire? Ne rien lâcher. Rien que cette phrase déjà est très évocatrice. Qu'est-ce que ça veut dire ne rien lâcher? Ne rien lâcher, c'est garder toujours la cohérence de son projet. Qu'est-ce qu'une cohérence de projet? Un projet est toujours constitué de valeurs, de sens, le sens profond de ce qui fait mon projet. La cohérence de ce que je veux, parce qu'à travers cette cohérence, il y a des valeurs, il y a un sens, il y a quelque chose qui donne une raison profonde à mon identité, à mon moi de réaliser ce projet. Bien évidemment, quand on crée un projet, que ce soit dans la création d'une entreprise, que ce soit dans un projet de vie, on a des doutes, on a des moments où on doute. On a tous douté. Vous, moi, tout le monde. Lorsqu'on crée quelque chose, à un moment donné, on est confronté à des doutes. Ces doutes sont constitués de quoi? Sont constitués la plupart du temps soit d'une mauvaise préparation, soit d'un dossier que j'ai mal préparé, mal géré, soit de gens autour de nous. Et c'est intéressant de constater que souvent les gens autour de nous sont toujours plein de bonnes intentions. Ne le fais pas, tu risques de te planter, regarde ce que tu as, toujours plein de bonnes intentions pour faire en sorte qu'on ne réussisse pas. Donc, l'idée dans le ne rien lâcher, c'est de rendre cohérent votre projet. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas en parler. C'est d'ailleurs de le construire vous-même dans votre tête et d'arriver à structurer ce qu'est votre projet. Donc là, vous passez par l'écrit, vous écrivez quelles sont les valeurs de ce projet. Les valeurs de ce projet. Qu'est-ce qui fait que ce projet, pour moi, est important? Qu'est-ce qui fait que ce projet, pour moi, a ces valeurs profondes? Qu'est-ce qui fait que ce projet est important? D'accord? Vous écrivez ces valeurs-là. Ensuite, le comment on monte le projet. Comment je vais monter ce projet? À partir du moment où votre projet, au niveau des valeurs, il est solide, il est vraiment solide, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller connecter les gens. Vous pouvez aller vous renseigner pour justement prendre de l'information technique sur le comment monter ce projet. Comment? Dites-vous toujours que lorsque vous lâchez quelque chose, vous ne lâchez pas qu'une seule chose. Vous lâchez bien plus de choses. Quand vous lâchez quelque chose, vous lâchez une partie de vous-même. Vous lâchez une partie de vos rêves. Combien de personnes arrivent à 60, 70 ans en se disant « si j'avais su, si j'avais eu l'audace, si j'avais su qu'à un moment donné je pouvais le faire, si. » Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'on réalise sa vie, c'est justement de croire en ses rêves. De croire en ses rêves et de ne rien lâcher. De ne rien lâcher au sens de mon projet par rapport à l'objectif que je veux atteindre. Je veux qu'il se réalise. Donner de la cohérence à son projet, c'est donner des valeurs. Donc c'est la première chose que vous devez faire. Ensuite, écrire le chemin que vous allez devoir parcourir pour arriver à votre projet. Alors certaines personnes sont toujours bien intentionnées, vous diront à chaque fois, fais attention, sois prudent à ça, tu ne vas pas y arriver, tu sais ce que tu as c'est plus important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, mais si je ne fais rien, je ne bouge pas. Et si je ne bouge pas, les choses ne bougeront pas pour moi. Donc on a souvent tendance à attendre de l'extérieur des choses pour qu'on puisse changer. Le changement, et ceux qui me connaissent et qui ont vu les dernières vidéos, le changement se fait d'abord à l'intérieur. C'est en moi que je vais changer. Donc mon projet, c'est mon projet. Il y a des valeurs, ces valeurs sont solides, elles sont constructives, elles ont un sens pour moi. À partir de là, je dois être totalement indéboulonnable parce que mon projet est construit sur ces valeurs. Ensuite, tout ce qui est technique, ce fameux chemin, où là je vais me renseigner, là je vais apprendre en observant. Ce qui m'intéresse, c'est de m'entourer de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre et ce que je vais vivre. Ce qui m'intéresse, c'est des gens qui vont m'apporter quelque chose, qui vont m'apporter, dans le cadre de mon projet, des choses qui vont me parler, qui vont m'expliquer, non pas leurs échecs, d'accord, mais qui vont m'apporter justement leurs valeurs positives. Comment ils ont pu sublimer un échec ou sublimer une problématique. Parce que dans notre vie, on a souvent tendance à s'arrêter sur un échec. Il y a un échec que lorsqu'il y a un arrêt total. Tant que je suis dans le mouvement, il n'y a pas d'échec. Donc, dans la mesure où j'ai un problème, ce qui va m'intéresser, c'est quelle solution
cette personne a élaboré pour pouvoir transcender ce problème-là. D'accord? Donc là, je vais m'enseigner et je vais m'entourer de gens qui vont pouvoir m'aider dans mon projet. Mais je vous dis et je vous répète, l'essentiel dans un projet, c'est d'avoir des valeurs, de savoir pourquoi je veux faire ça. J'ai pas envie de changer de vie simplement parce que mon voisin me fait chier, parce que ma femme me convient plus. Non, il y a des valeurs derrière. Je veux pas monter une boîte parce qu'on m'a dit que l'agroalimentaire fonctionnait bien, donc je vais ouvrir une épicerie, ça va être super, je vais gagner de l'argent. Pas du tout. Il y a des valeurs derrière. C'est ces valeurs-là qu'il faut mettre en évidence. Et là, vous les faites, vous les mettez en évidence, vous les construisez, vous les faites grandir pour qu'elles aient du sens en vous. Et une fois qu'elles ont du sens, une fois que ces valeurs ont du sens, une fois que ces valeurs sont vraiment claires pour vous, alors à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire le travail de communication. Aller vers des gens qui ont réussi. Aller vers des gens qui ont réussi à faire, ou en tout cas de manière quasi similaire, ce que vous êtes en train de vouloir faire. D'accord? Entourez-vous de gens bienveillants. La plupart du temps, on est entouré de gens qui, sous couvert d'amour, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs, la famille, peu importe, ou des amis, ils sont animés par de la bienveillance en nous disant « Non, mais tu sais, pourquoi est-ce que je ne vais pas dire à mon ami, dire à mon frère, mais c'est super le projet que tu as, c'est un truc génial, fais-le parce que ça va marcher, parce que je crois en toi et je vais t'aider. » Non, pourquoi? Parce qu'il veut me rassurer, parce qu'il veut faire en sorte de me protéger, parce qu'on a toujours peur du changement, parce que notre zone de confort est toujours plus stable qu'une zone d'inconfort. Ok, mais si je ne bouge pas, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne bouge pas, et je ne bouge pas, et je ne bouge pas. Et j'arrive à 60, 65, 70, et quand je fais le bilan de ma vie, je me rends compte que je n'ai pas osé le faire. Parce que simplement, mon ami, mon voisin, ma femme, mon pote, mon frère n'a pas cru en moi. C'est pour ça qu'il faut croire en soi. Et pour pouvoir croire en soi, il faut d'abord, et je reviens, et j'insiste lourdement, on revient sur les valeurs. Un changement, quel qu'il soit, la création d'un projet, la cohérence de mon projet passe d'abord par des valeurs. Le pourquoi je veux faire ça. Pourquoi je veux faire ça en termes de valeurs. Ensuite, je me renseigne, ensuite je rencontre, ensuite je questionne. Avant de faire, je dois avoir 1000 réponses à des questions. Avant de m'installer, je dois avoir 1000 réponses. Tu as eu tel problème, comment tu as réussi à trouver des solutions? Comment tu as réussi à trouver des fonds? À chaque fois, je vais essayer de trouver les personnes qui vont m'aider à trouver des solutions, pas à me poser des problèmes. Ok? Ne rien lâcher, c'est ça. Ne rien lâcher, c'est ça. Entourez-vous de gens qui vont vous aider à faire des choses, qui vont vous aider à réussir. Ceux qui sont un peu pessimistes, laissez-les de côté. Laissez-les de côté, vous les verrez de temps en temps, mais vous ne leur parlerez pas de votre projet. Et s'ils vous en parlent, vous leur direz simplement, voilà, c'est en cours, c'est tout. Mais activez des gens, activez des réseaux qui vont vous permettre de réussir à faire des choses. Mais ne lâchez jamais quelque chose, ne lâchez jamais quelque chose auquel vous croyez. Lorsqu'il y a des valeurs profondes, vos valeurs, votre identité, vont faire la réussite de votre projet. Donc, croyez véritablement en vous, croyez véritablement en votre projet, donnez de la cohérence par les valeurs. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Au revoir.